celui d'un store automatisé. Alors le principe de fonctionnement est le suivant. Le système possède un capteur de lumière. Et si la quantité de lumière est supérieure à un certain seuil, lorsqu'il y a du plein soleil par exemple, le store se déroule. Par contre, si le vent se lève, un capteur mesure la vitesse du vent, ça s'appelle un anémomètre. Et si le vent est trop fort, alors le store se replie. Alors tout d'abord, nous allons voir le diagramme des exigences. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, ce diagramme est le cahier des charges fonctionnelles du système. Il indique ce que l'objet doit faire. Ce sont les exigences du cahier des charges fonctionnelles. Tous les diagrammes sont systématiquement placés dans un cadre, un cartouche, dans lequel est rappelé le nom du diagramme ainsi que l'objet étudié. C'est ici qu'on utilise souvent les initiales en anglais. On peut trouver par exemple RD et un peu plus loin store automatisé. Ici j'ai mis le nom en entier, diagramme des exigences du store automatisé. Alors dans un premier rectangle, on indique le nom de l'objet et l'exigence du système, c'est-à-dire sa mission principale. Ici c'est protéger automatiquement la terrasse des rayons du soleil. Ensuite, on décompose la mission principale en exigences unitaires, c'est-à-dire les missions secondaires que doit réaliser le système pour assurer sa mission principale. Alors par exemple, le système doit mesurer la quantité de lumière du soleil et dérouler la toile au-delà d'un certain niveau, d'un certain seuil. De même, le système doit tenir compte de la vitesse du vent, le système doit pouvoir être commandé manuellement et il doit être alimenté en énergie. Pour chaque exigence unitaire, on peut ajouter des précisions. Par exemple, les seuils de luminosité et de vitesse du vent doivent être réglables. Alors on voit dans ce diagramme que l'on présente les fonctions ou les contraintes que l'objet doit satisfaire. Alors nous allons réutiliser ces éléments pour le diagramme suivant, le diagramme des cas d'utilisation. Alors le diagramme des cas d'utilisation présente les services fournis aux différents acteurs. Ce diagramme décrit ce que fait l'objet et non pas ce que fait l'utilisateur, mais sans dire comment il le fait. Alors on place le cartouche et dans un grand rectangle, eh bien, on indique les frontières de l'objet. À gauche, on place les acteurs humains et à droite, les acteurs non humains. Ces éléments, ce sont les mêmes que ceux du diagramme de contexte que l'on retrouvera un petit peu plus loin. Et ensuite, dans des ovales, on décrit les actions réalisables par le système, c'est-à-dire les services rendus par l'objet aux acteurs, sous forme de verbe à l'infinitif, plus des compléments. Et on va ensuite relier aux acteurs chacun de ces ovales. Être commandé manuellement, il est relié à l'utilisateur, la source d'énergie avec l'énergie, et enfin le vent. On remarque là que l'on retrouve dans les ovales la mission principale et les exigences déjà identifiées précédemment. Alors le diagramme de séquence